Elle n'est malheureusement ouverte que l'après-midi. Qu'est-ce qu'ils font le matin? Aussitôt a-t-on quitté l'église que l'on se retrouve au milieu de la campagne. Des chemins comme ça, ils peuvent m'en mettre jusqu'en Espagne. C'est bien agréable. L'idée m'a effleuré quelquefois, avec une grande sympathie, d'embarquer avec moi un âne, le long du chemin. Eh bien, de nombreuses fois, je me suis dit que j'avais bien fait de ne pas le faire parce que je ne sais pas comment je m'y serais pris avec lui. Il y a un chevreuil là-bas, près de la clôture. Le voilà qui galope. Je viens de voir des sangliers. J'aime autant qu'ils soient de l'autre côté de la clôture. C'est une sorte de réserve peut-être. Apparemment, ils sont dans des sortes d'enclos. Ceux-là, ils étaient dans les taillis juste derrière moi. J'ai bien cru qu'ils étaient en liberté et qu'ils allaient me charger. Ils m'ont fait, comme disait le poète, flipper ma race. Stop. Je respecte le code de la route. Aujourd'hui, c'est un jour un petit peu spécial parce que nous sommes le 5 août. Et donc, ça fait exactement un mois que nous sommes partis en voyage. Et au cours de ce mois, on aura parcouru 500 km. Eh bien, c'est loin d'être un exploit, mais sur les 2200 que l'on doit parcourir jusque Saint-Jacques-de-Compostelle, c'est déjà pas mal. Je marche beaucoup mieux maintenant que je ne marchais au début de mon chemin. Eh bien, je pense qu'il nous reste encore 3 mois de voyage avant d'atteindre notre destination, si bien que on est à peu près un quart du chemin. Hier, je suis arrivé à Tonnerre en début d'après-midi et j'ai réalisé que nous étions un dimanche hier et que tous les commerces en ville étaient fermés. Eh bien, j'ai eu faim, je n'avais plus rien à manger et j'ai décidé de me rabattre sur le restaurant du camping. Heureusement, le camping avait un restaurant. J'ai donc pris le menu complet à 21 €, qui est quand même assez cher. Et c'était plutôt bon, mais je dois dire que c'était un repas pour le citadin, pas pour le pèlerin. J'ai été me coucher, j'avais encore un petit peu faim. Mais j'ai décidé de me venger au petit déjeuner. Ce matin, je me suis lancé dans une razzia sur le buffet, si bien que le monsieur qui gère le camping a dû, en catastrophe, se rendre au Aldi pour aller racheter du pain. J'ai beaucoup mangé et ça m'a fait du bien. Et puis, j'ai bien marché jusqu'à présent. Je dois dire qu'avec avec l'estomac bien calé comme ça, j'aurais marché d'une traite jusqu'ici. Aussi, aujourd'hui,
Je sens bon la poudre à lessiver, et c'est chouette. Je me demande s'il existe une telle chose que la nature humaine. Nous parlons de la nature humaine comme si il s'agissait d'un fait établi, mais je questionne cela. Je me demande même s'il y a quoi que ce soit d'humain dans l'être humain. Au fond, ne répondons-nous pas à l'hostilité par l'hostilité et à l'affection par l'affection, comme tous les êtres sensibles? Le calcium dans mes os, ou le calcium dans vos os, est-ce que ce n'est pas le même calcium? S'il était extrait et étudié en laboratoire, dirait-on qu'il s'agit du calcium de Romain, ou bien du calcium de quelqu'un d'autre? Le calcium dans les os d'un être humain, ou dans les os d'un chat, sur cette planète ou sur une autre planète, le calcium n'est-il pas universel? Et qu'en est-il du carbone qui constitue ses cheveux? Y a-t-il du calcium ou du carbone chrétien, ou juif ou musulman, ou athée ou agnostique, ou de droite ou de gauche, belge ou français, russe ou américain, israélien ou palestinien? Toutes ces notions appartiennent-elles à la réalité, ou bien sont-elles des idées enregistrées dans la mémoire, des souvenirs? Et est-ce que la pensée ne nous aurait pas divisés, dressés les uns contre les autres, amenés à la guerre? Et est-ce que la guerre ne viendrait pas détruire toutes les choses utiles que la pensée avait créées? Nous disons que le corps humain est constitué de poussière d'étoiles. Est-ce que ce n'est pas vrai aussi pour le corps de la mouche? Nous disons que le corps humain est constitué majoritairement d'eau. Est-ce que ce n'est pas vrai aussi pour les autres mammifères? Savez-vous que les neurones, dans le cerveau d'une mouche ou dans le cerveau humain, sont les mêmes neurones? Il semblerait que les premières créatures, sur Terre, à avoir développé des neurones, étaient les coraux, ou bien les méduses, et qu'elles s'en sont servies, non pas pour réfléchir, mais pour produire un mouvement, pour mobiliser un dard, pour chasser. Le neurone, à l'origine, selon les neurosciences, aurait servi à créer le mouvement. Et puis ces neurones communiquent les uns avec les autres, en utilisant des neurotransmetteurs, que l'on appelle les hormones. Lorsqu'un chevreuil ou un sanglier décampe, détale lorsqu'il rencontre inopinément un pèlerin, l'adrénaline qu'il ressent à ce moment-là, cette hormone, est-elle différente de l'hormone lorsqu'elle est sécrétée dans l'organisme humain? Les atomes, les molécules qui nous constituent, ne s'agit-il pas des mêmes atomes, des mêmes molécules? Je me demande s'il y a quoi que ce soit d'humain dans l'être humain. Il me semble qu'il n'y a qu'une seule vie, universelle, qu'il y a une nature universelle de la vie, qui en ce moment même maintient la cohésion entre tous les atomes et toutes les molécules de ce corps. Il me semble que la vie qui regarde à travers ses yeux, ou à travers les yeux de l'autre côté de l'écran, est-ce que ce n'est pas la même vie? Est-ce que tout ne provient pas d'une seule et même source?
Dans le langage humain, nous parlons de formes de vie. C'est comme ça en français, mais aussi en anglais et probablement dans d'autres langues. Nous disons, il y a une seule vie, elle est au singulier, et elle se manifeste sous différentes formes. Au fond, est-ce que la vie n'utiliserait pas les mêmes Legos, les mêmes blocs de construction, le calcium et le carbone, les molécules, les atomes, la poussière d'étoiles, pour créer différentes formes? Je ne crois pas à la nature humaine, je crois à la nature universelle de la vie, mais certainement il y a une telle chose que la condition humaine. L'être humain est probablement le mammifère qui se sent le plus misérable sur cette planète. Il me semble que toute la condition humaine provient du fait que la vie, en nous, se retrouve complètement stupéfiée par une voix imaginaire qui est entendue au niveau de la tête. Voilà probablement Chablis. C'est la fin de notre étape d'aujourd'hui.